va commencer. On va prendre un temps de prière ensemble et on va pouvoir commencer. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas Alex, c'est le frère jumeau d'Alex. Donc, Alex est en déplacement aujourd'hui, donc je le remplace pour notre étude biblique ce matin. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour le privilège de nous retrouver ensemble. Merci pour le privilège de pouvoir aussi ouvrir ta parole et de pouvoir nous laisser instruire par ta parole. Seigneur, les Écritures déclarent que ta parole est la vérité. Et nous croyons que ta parole est la vérité. Seigneur, nous sommes là ce matin avec nos faibles mots, Seigneur. Nous voulons pouvoir exprimer, Seigneur, toute la grandeur, la beauté, la magnificence d'un Dieu si grand, si merveilleux. Seigneur, viens nous instruire par ta parole, viens nous enseigner, viens nous conduire au travers des Saintes Écritures, que nous puissions, Seigneur, en sortant, Seigneur, de ce partage, de cette communion de la parole de Dieu, que nous puissions être renouvelés dans notre homme intérieur, que nous puissions, Seigneur, être instruits, que nous puissions être, Seigneur, si cela était nécessaire, corrigés, de manière à ce que nous puissions, Seigneur, toujours grandir pour ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Conduis-nous par ton esprit. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, un bref rappel de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, dans le survol de l'Ancien Testament, donc le nom de la session le dit, on survole. Donc, on ne s'arrête pas vraiment dans des détails, mais on survole les différents thèmes qui sont abordés dans l'Ancien Testament. Et le but de ce survol, non seulement c'est de nous donner une certaine connaissance, on va dire très générale, de ce que l'Ancien Testament, des thèmes qui sont abordés dans l'Ancien Testament, mais plus encore de voir que l'Ancien Testament, ce n'est pas parce que c'est l'Ancien Testament que les principes de Dieu qui ont été énoncés dans l'Ancien Testament ont disparu, parce que c'est l'Ancien Testament, Jésus-Christ le dirait d'une autre manière, que pas un seul trait de la parole ne disparaîtra. Donc, c'est vraiment un exercice intéressant pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, de prendre le temps de passer au travers de l'Ancien Testament et de comprendre. Donc, jusqu'à présent, on a survolé les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc, on a fini, il y a quelques semaines, avec le livre de Deutéronome et on a entamé donc, une nouvelle section avec le livre de Josué. Et on a fait une transition de Deutéronome à Josué. Deutéronome, c'était le dernier livre des 5 premiers livres attribués à Moïse. Et dans le dernier livre, Moïse était à la porte de la terre promise. Il était à la porte de la terre promise. Il ne pouvait pas entrer dans la terre promise lui-même, mais il devait préparer la nouvelle génération, une nouvelle génération qui n'a pas vu la main puissante de Dieu les délivrer de l'Égypte. Les pères qui ont été témoins oculaires des miracles que Dieu a accomplis sur l'Égypte et de comment Dieu, par sa main puissante, les a délivrés, les a sortis du pays d'Égypte, n'ont pas cru la promesse de Dieu de leur donner une terre promise. Et à cause de cela, ils n'ont pas eu le privilège de rentrer dans la terre promise, mais leurs descendants, donc leurs enfants, ont ce privilège. Et Moïse a pris soin à la fin du livre de Deutéronome de rappeler quels étaient les principes que Dieu a communiqués à son peuple depuis la sortie d'Égypte, d'une part, et de comment est-ce que les enfants qui finalement vont hériter des promesses auxquelles les parents n'ont pas cru, comment ces enfants devaient se comporter une fois dans la terre promise. Et il a passé un peu le témoin à Josué qui avait été désigné par Dieu pour prendre la succession de Moïse et conduire le peuple dans la conquête de la terre promise. Et c'est ce qu'on a vu les dernières semaines avec Alexandre. Nous sommes passés au travers du livre de Josué et on a vu comment par la main puissante de Dieu,
plusieurs royaumes des plus vaillants sont tombés aux mains du peuple de Dieu, pas parce que le peuple de Dieu était plus nombreux, pas parce que le peuple de Dieu était plus fort, pas parce que le peuple de Dieu avait quelque chose pour impressionner, mais tout simplement parce que Dieu était avec eux. Et quelques épisodes rapidement qu'on a vus au travers du livre de Josué, on a vu cette conquête extraordinaire de Jéricho. Cette ville fortifiée, réputée pour être une ville imprenable. Dans ce temps, personne ne pouvait oser, même penser, affronter la ville de Jéricho. Et comme tactique de guerre, on n'a pas vu Dieu organiser son peuple, comme il l'a déjà fait par le passé, organiser son peuple pour mettre une stratégie de guerre, attaquer avec des armes, des chars ou d'autres instruments de guerre. Les seuls instruments de guerre que Dieu a utilisés pour faire tomber les murailles de Jéricho, c'était tout simplement la louange, la proclamation de la victoire, les cris de victoire que le peuple de Dieu devait faire tout au long de cette journée en faisant un tour chaque jour de la muraille avec des cris, des chants, des trompettes. Et ensuite, le 7e jour, 7 fois le tour et les murailles se sont écroulées. Donc, on a vu d'autres conquêtes de Josué. Et pendant toute la vie de Josué, les peuples qui étaient devant, qui étaient sur la terre promise, ont été conquis grâce à la main puissante de Dieu, une fois encore. Aujourd'hui, nous allons entamer deux autres livres. On va survoler 2 autres livres. Après Josué, on va voir le livre des Juges et le livre de Ruth. Et c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu a conduit son peuple pendant la vie de Josué. Mais en même temps, aujourd'hui, on va apprendre peut-être plus une triste nouvelle. Ce peuple qui a vu non seulement toutes ces victoires, qui a vu la main de Dieu extraordinaire au travers plusieurs conquêtes de la terre promise, semble avoir très rapidement oublié qui était leur Dieu. Et c'est ce qui caractérise un peu le premier livre qu'on va survoler rapidement, le livre des Juges. Donc, la première question à laquelle on va vouloir répondre, c'est de quoi parle le livre des Juges si on résume? Si on veut résumer en tout cas l'histoire au travers du livre des Juges, le thème du livre, c'est l'incapacité d'Israël à observer les conditions de l'alliance, même sous le leadership d'un homme choisi par Dieu pour les délivrer de l'oppression. On va voir tout à l'heure que dans cette période en Israël, c'est vraiment un cycle continu de choses. C'est comme si les choses se répètent exactement de la même manière. C'est comme si on n'apprenait jamais de nos échecs ou de nos victoires. On n'apprenait rien puisque le scénario va se répéter, on va le voir à plusieurs reprises. Et on voit donc cette incapacité du peuple d'Israël, cette nouvelle génération sur laquelle Moïse comptait quand il leur disait « Vos parents n'ont pas cru en la promesse, mais vous allez hériter du territoire pour lequel ils n'ont pas cru la promesse de Dieu. Alors faites attention quand vous arriverez dans ce territoire. Voici les instructions que je vous donne. » Mais on voit clairement que cela ne semble pas avoir eu d'impact dans la vie de ce peuple qui a été incapable de conserver l'alliance avec Dieu. Donc ça, c'est globalement de quoi parle le livre de Juges. Donc on va survoler quelques textes intéressants pour nous permettre de comprendre en tout cas cette thématique de l'incapacité du peuple de Dieu à conserver l'alliance, même quand ils avaient devant eux un leader spirituel choisi par Dieu pour les guider. Rapidement, on va survoler à quel moment, dans plusieurs livres, surtout dans le Nouveau Testament, c'est un peu plus facile de savoir c'est qui est l'auteur, parce que souvent l'auteur s'annonce clairement dès le début du livre. Dans certains livres de l'Ancien Testament aussi, on a des références claires qui nous permettent de savoir c'est qui est l'auteur du livre ou à quel moment le livre a été écrit. Le livre de Juges, une certitude, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de référence interne dans la Bible qui nous permettent de dater de façon précise quand est-ce que le livre des Juges a été écrit, mais en recoupant quelques éléments de la parole de Dieu, on situe globalement la période où le livre des Juges serait écrit
entre 1370 et 1050 avant Jésus-Christ. Donc, c'est à peu près la période dans laquelle on situe l'écriture du livre des Juges. Et des éléments qui nous permettent d'affirmer, donc c'est vraiment une approximation, mais il y a quelques éléments qui nous permettent de l'affirmer, c'est que à plusieurs reprises dans le livre des Juges, il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Donc, cela laisse entrevoir qu'au moment où le livre a été écrit, il y avait un roi en Israël. Puisque le livre, en tout cas l'auteur ou les auteurs du livre semblent faire référence à une période antérieure. Il dit, oh, l'histoire qu'on vous raconte s'est déroulée dans une période où il n'y avait pas de roi en Israël. Donc, par conséquent, au moment où le livre serait écrit, il y avait donc un roi en Israël en ce moment. Et on pense que probablement, ça devrait être quelque part, comme je le disais, aux environs de 1050 avant Jésus-Christ. Et on se demande qui pourrait être l'auteur de ce livre. Qui serait possiblement l'auteur de ce livre? Et globalement, on sait que plusieurs livres dans l'Ancien Testament sont attribués, et ça on le voit, même dans le Nouveau Testament, des références sont attribuées à des prophètes. Donc probablement que c'est un prophète qui serait l'auteur du livre de Juges. Et on pense que, compte tenu de la période où on a situé l'écriture du livre de Juges, le prophète possiblement qu'il aurait écrit serait le prophète Samuel. Donc, environ, et il raconte une histoire qui couvre quand même 300 ans. L'histoire que raconte le livre des Juges couvre environ une période de 300 ans. Donc, naturellement, le livre a été écrit après cette période, il n'était pas témoin oculaire de ce qui est raconté dans ce livre. Donc, il a probablement repris des récits qui existaient et qui avaient été conservés, qu'un prophète, probablement Samuel ou un autre prophète, dans cette même période, aurait rassemblé pour constituer le livre que nous connaissons aujourd'hui, le livre des Juges. Donc, voilà un peu rapidement ce qu'on peut dire sur qui serait l'auteur et à quel moment le livre a été écrit. Globalement, le livre des Juges peut être structuré en 3 grandes parties. Donc, 3 grandes parties constituent un peu la structure du livre des Juges. La première partie, qui couvre pratiquement le chapitre 1 au chapitre 3, raconte les conditions dans la terre promise. Donc, on présente un peu plus en détail quelles étaient les conditions, donc les régions qui étaient encore inoccupées, ainsi que les cycles religieux et politiques qu'il y avait donc, sur ce nouveau territoire qu'héritait le peuple d'Israël. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie raconte l'oppression des nations et la délivrance. C'est là qu'on va voir le fameux cycle continuel où le peuple désobéissait et à cause de leur désobéissance, Dieu prononçait un jugement contre eux et permettait à un peuple ennemi aux alentours de les asservir. Et dans cette période d'asservissement, le peuple souffrait, criait à Dieu. Dieu avait compassion de nouveau pour son peuple, envoyait un libérateur et le libérateur délivrait Israël. Et souvent, pendant le reste de la vie de ce libérateur, Israël était en paix, les choses allaient bien, jusqu'à ce que ce libérateur, ce leader disparaisse et encore le cycle recommence. Le peuple s'en retournait encore dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, servait d'autres dieux, Dieu sévissait encore, le peuple criait au secours, Dieu intervenait et le cycle a duré comme ça environ pendant 300 ans. Donc, dans la deuxième partie, on voit plusieurs nations qui ont attaqué. On parle de la Mésopotamie avec la délivrance avec Othniel. On parle du peuple des Moabites qui ont attaqué. Éhud a intervenu par la main de Dieu, les Philistins avec Shamgar, les Cananéens avec Déborah et Barak, les Madianites avec Gédéon, Abimelech, un autre juge que Dieu a utilisé, l'attaque de la population d'Amon avec Jephthé comme libérateur, les Philistins avec Samson. On peut citer donc ce cycle continuel où
le peuple était oppressé à cause de leur désobéissance, ils criaient à Dieu et Dieu intervenait. Donc, cela couvre un peu la deuxième grande partie du livre des Juges. Et la troisième partie, c'est les conditions au temps de Juges. On voit un peu que le peuple était vraiment sans aucune direction, malgré ces libérateurs qui venaient de temps en temps comme ranimer la flamme de l'obéissance à Dieu. Le peuple vivait dans une période vraiment de désobéissance. On voit Mika et son idolâtrie, la migration des Danites et ensuite plusieurs crimes en Israël, dont un crime assez horrible qui a déclenché une guerre civile entre les différentes tribus d'Israël. Donc, c'est un peu le scénario qu'on voit tout au long du livre des Juges. J'aimerais qu'on prenne quand même un peu plus de temps pour regarder ensemble ce fameux cycle continuel, parce que je pense que comme enfant de Dieu, on peut apprendre. Aujourd'hui, quand on lit toutes ces histoires, des fois on se dit, c'est quand même pas croyable. On dit, c'est pas normal. Dieu a tellement manifesté son amour, sa grâce, sa bonté, qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'ils peuvent aussi rapidement retomber dans leur mauvais travers. Mais ça, c'est parler un peu trop vite. Parce que quand on se regarde nous-mêmes, souvent, on n'est pas bien meilleur que ça. On est souvent délivré d'une situation où on se dit « jamais cela ne m'arrivera, plus jamais on va dire n'importe quoi » et 2 minutes après, on replonge exactement dans une situation identique ou similaire. Donc, nous pouvons apprendre de toutes ces choses que le peuple d'Israël a vécues et voir comment aujourd'hui, comme enfants de Dieu, nous pouvons travailler ensemble. Nous pouvons nous encourager ensemble à ne pas tomber dans ce cycle continuel. Donc, ça commençait toujours par la désobéissance. Quand on dit désobéissance, ce qui veut dire qu'il y avait un ordre à respecter. On s'entend, s'il y a désobéissance, c'est parce qu'il y avait quelque chose à respecter. Alors, regardons ensemble, et j'ai rappelé en introduction que quand Moïse était à la porte de la terre promise, il a rappelé tous les principes que le peuple de Dieu devrait suivre une fois sur la terre, une fois quand ils auront pris possession de la terre promise. Regardons ensemble Deutéronome 6, 10 à 15. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, les versets 10 à 15, on lit. L'Éternel, ton Dieu, te fera rentrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Donc, on voit bien la recommandation de Dieu, le commandement de Dieu pour ce peuple qui allait prendre possession de la terre promise était clair. Il dit, vous allez rentrer dans une terre promise, je vais faire en sorte de vous donner la victoire sur tous ces peuples. Et vous allez vous retrouver avec de grandes possessions, des grandes villes que vous n'avez pas bâties, des champs, des vignes, beaucoup de choses qui sont les résultats de la bénédiction que je fais à mon peuple. Mais quand vous aurez toutes ces choses, gardez-vous de ne pas oublier qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a donné toutes ces choses. Et on va plus loin, dans Deutéronome toujours. Donc on reste dans les recommandations, on va voir qu'est-ce qui constitue la désobéissance d'Israël une fois dans la terre promise. Quand on regarde Deutéronome au chapitre 7, juste le chapitre suivant, les 5 premiers versets, voici ce qui est écrit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens,
les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de toi tes fils qui serviront d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Donc, là encore, on voit un autre commandement de l'Éternel pour son peuple. Non seulement l'Éternel a commandé à son peuple de ne pas oublier qui les a fait sortir du pays d'Égypte et comment ce Dieu puissant les a établis, leur a donné une terre qu'ils ne méritaient pas, une terre qu'ils n'ont pas construite, une terre et des biens, des bénédictions qui n'étaient pas le fruit de leur propre travail. Mais l'Éternel leur donne un autre commandement, c'est que les peuples qui vous entourent, ainsi que les peuples que je vais mettre, que vous allez battre et qui vous permettent de prendre possession de ce territoire, avec aucun de ces peuples, vous ne devez traiter aucune alliance, de quelque nature que ce soit. Et ici, on voit même une précision assez claire. Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour femmes, pour vos fils, car si vous le faites, si vous contractez ce genre d'alliance, ces peuples qui n'adorent pas l'Éternel, notre Dieu, qui n'adorent pas l'Éternel Dieu, vont détourner vos enfants de la voie qui est tracée devant eux, celui de suivre rien que l'Éternel, puisque les commandements étaient clairs. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu n'iras pas vers d'autres dieux. Et donc, c'était clair que tous les peuples aux alentours et les peuples dans le territoire, Israël ne devait traiter aucune alliance et devait éliminer tous ces peuples pour être sûr qu'ils ne seront pas contaminés par l'idolâtrie de ces peuples-là qui les entouraient. Mais on voit déjà que, dès le début du livre des Juges, c'est clair que ces 2 commandements ne semblent pas avoir eu un écho dans le peuple. On le voit dans Juges au chapitre 1, les versets 21 au verset 26. Et ensuite, on va lire dans le chapitre 2 quelques versets aussi. Donc, dans Juges 1, le verset 21 au verset 26, il est écrit « Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fut explorer Béthel et qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et ils lui dirent « Montre-nous par où nous pourrons rentrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville et ils frappèrent la ville au tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans la ville, dans le pays des Hétiens, il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Donc, on voit là encore que non seulement la tribu de Benjamin n'a pas chassé et voué par interdit, comme l'Éternel l'avait recommandé, tous les Jébusiens qui étaient à Jérusalem, mais ils les ont laissés et ces gens vivaient encore au moment où ce livre a été rédigé, vivaient encore parmi la population. Et pourtant, c'était un ordre très clair. Ce n'est pas comme si c'était un sous-entendu de ce que Dieu voulait que son peuple fasse. Dieu était clair dans ce qu'il voulait que le peuple fasse. Mais le peuple a choisi de ne pas chasser tous les Jébusiens de ce territoire. Et on voit ensuite la maison de Joseph dans la prise
de la ville de Luz, qui a ensuite porté le nom de Bethel. Dans la prise de cette ville, quand ils étaient en possession de prendre cette ville, ils ont envoyé comme des éclaireurs en avant. Ces éclaireurs ont vu quelqu'un qui sortait de la ville. Ils ont pris des informations spécifiques auprès de cet homme pour savoir comment ils pouvaient prendre possession de la ville. Et ils ont choisi, sans consulter l'Éternel, de faire grâce à cet homme. Naturellement, on peut dire que c'est une bonne action. Cet homme leur a donné un coup de main et en réponse à ce coup de main, ils ont fait grâce à cette personne. Mais c'est tout cela, c'est en faisant fi de la volonté de Dieu, de ce que Dieu leur avait expressément demandé. Ils auraient pu consulter l'Éternel pour savoir quelle était la recommandation de l'Éternel, mais ils ont choisi tout simplement de faire grâce à cette personne en ignorant l'ordre que l'Éternel leur avait donné. Et on voit au chapitre 2, les 3 premiers versets, ensuite les versets 10 à 13, les 3 premiers versets du chapitre 2 des Juges dit « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point de devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. » Donc on voit que même Dieu, à un certain moment, à cause de la désobéissance continuelle de son peuple, qui n'obéissaient pas à l'ordre et au commandement que Dieu leur avait donné, Dieu a choisi lui-même de ne même plus exercer son pouvoir et son autorité pour aider son peuple à exterminer ces populations. Et ces populations ont continué par vivre au milieu d'Israël et leurs dieux, ceux-là qui adoraient des idoles, leurs dieux sont devenus littéralement un piège pour le peuple de Dieu. On le voit plus loin dans les versets 10 à 13. Toute cette génération fut recueillie auprès des pères et il s'éleva après elle une autre génération qui n'a point connu l'Éternel ni ce qu'il a fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Donc, vous voyez ce que l'Éternel avait mentionné dans les 3 premiers versets, le fait que en exterminant pas ces peuples, leurs dieux constitueront un piège pour le peuple de Dieu qui va avoir tendance à copier les mêmes pratiques que ces populations. Donc, ça commence par arriver déjà ici. Le peuple d'Israël, les enfants, la prochaine génération a commencé à servir les Baals. Verset 12, « Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. » Donc, voilà un peu ce cycle continuel qui commence par une désobéissance flagrante du peuple de Dieu par rapport au commandement qui était pourtant clair, sans ambiguïté, de la part de l'Éternel. Donc, après cette phase de désobéissance, naturellement, on voit donc le cycle qui continue avec le jugement de Dieu. Dieu ne peut pas, notre Dieu est un Dieu saint, et Dieu ne peut pas tout simplement faire ignorer ce qui se passait en Israël. Donc, en raison de la désobéissance, l'Éternel a prononcé un jugement contre son propre peuple, et ce jugement s'est manifesté par le fait que les populations étrangères qui entouraient Israël devenaient plus forts, étaient capables de dominer le peuple d'Israël et asservissaient le peuple d'Israël, détruisaient les récoltes, prenaient possession de tout ce qui était sur ce territoire que Dieu avait donné gratuitement à son peuple. Le peuple était donc jugé à cause de leur désobéissance. Regardons ensemble un extrait dans Juges 2, les versets 14 et 15.
Juges 2, les versets 14 et 15. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Le jugement de Dieu, dans leur cas, était sans appel. Ils ont désobéi et le jugement de Dieu est tombé. Et à plusieurs reprises, on voit comment ils ont dû souffrir. Et la Bible, les Écritures le disent de façon très formelle. Partout où ils allaient, partout. Ce n'était pas comme s'ils pouvaient, ils n'avaient pas un petit coin quelque part où ils pouvaient aller trouver du repos. Partout où ils allaient, la main de Dieu était contre eux et ils étaient dans une grande détresse. On le voit dans les 3 premiers versets du chapitre 3 aussi. Donc, Juges 3, 1 à 6, il est écrit « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Bel-Hamon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Littéralement, tout ce que Dieu avait dit et prévenu son peuple que cela devait arriver si le peuple n'obéissait pas à ses commandements, littéralement, c'est ce qui est arrivé. Non seulement le peuple était asservi, mais le peuple avait tissé des alliances avec toutes les populations parmi lesquelles, finalement, qui vivaient parmi eux, puisqu'ils ne les avaient pas voués par interdit, ils ne les avaient pas détruits complètement, comme l'Éternel avait demandé. Et on voit clairement que ces alliances, par le mariage notamment, ont eu des conséquences désastreuses pour tout le peuple. Donc, on le voit clairement dans le chapitre qu'on vient de lire, dans les 6 premiers versets. Mais ce qui est bon, et ça c'est quand même rassurant pour nous aujourd'hui, comme enfants de Dieu, on se dit qu'ils étaient perdus, il n'y avait aucune issue. Ils désobéissaient et la main de Dieu s'appesantissait sur eux, la main de Dieu était contre eux et ils étaient sous la domination de leurs ennemis. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Mais dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu et on voit que Dieu systématiquement, à chaque fois que son peuple crie à lui, Dieu intervient. Dieu intervient. Regardons les versets 16 à 18 du chapitre 2 de Juges. Versets 16 à 18, chapitre 2, Juges. Il est écrit, « L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Finalement, ça se répète, l'Éternel suscite quand même un libérateur. L'Éternel fait grâce, a compassion. L'Éternel a mal quand il voit son peuple souffrir. Alors il suscite un juge qui les délivre. Alors l'Éternel a bon espoir de ce que le peuple va apprendre de ce qu'ils viennent de vivre. Mais on voit clairement que le peuple
retournaient rapidement encore dans la désobéissance, avec comme conséquence que ce peuple, d'autres peuples aux alentours venaient de nouveau prendre possession du peuple, prendre possession de toutes les terres, de tous les biens du peuple d'Israël. Verset 18, « Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. » Dieu agissait pas parce que le peuple avait des mérites quelconques, mais Dieu agissait parce que l'Éternel, dit les Écritures, avait pitié de son peuple. Dieu avait pitié de son peuple qui souffrait et qui gémissait à cause des oppressions de ceux qui les entouraient. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce cycle continuel. Et il s'est répété, il y a un petit tableau dans vos notes qui vous montre un peu la séquence des désobéissances, le jugement de Dieu et la délivrance que Dieu apportait en suscitant un juge. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble, parce que cette période des juges, pour nous, doit être pleine d'enseignements, pleine de leçons comme enfants de Dieu que nous pouvons retenir. Et on voit que même dans le Nouveau Testament, on fait référence en particulier à ce livre dans Hébreux, au chapitre 11, les juges, plusieurs de ces juges que nous avons vus dans le texte tantôt, plusieurs de ces juges ont été cités parmi les héros de la foi. Des gens qui ont cru en Dieu malgré la situation désespérée dans laquelle ils vivaient, et Dieu a agi avec puissance pour délivrer son peuple. Je pense en particulier à Gédéon. Gédéon qui était comme quelqu'un de négligé dans sa famille. Déjà, il disait lui-même qu'il faisait partie d'une tribu, d'une des plus petites tribus insignifiantes d'Israël. Et Dieu pose son regard favorable sur Gédéon pour l'utiliser comme libérateur du peuple d'Israël quand celui-ci était oppressé par ses ennemis. Et Gédéon se dit, il me faut une grande armée. Il me faut une grande armée parce que Dieu veut faire une grande délivrance. Les peuples qui étaient venus contre Israël étaient nombreux et très puissants. Alors, Gédéon a commencé par rassembler une grande population, un groupe de soldats très nombreux. Mais finalement, Dieu a passé toute cette population à un filtre, à un examen de passage, si on peut dire ainsi. Et finalement, avec 300 hommes, Gédéon a été en mesure de délivrer le peuple. C'est une chose de dire, il a été en mesure de délivrer le peuple parce que l'Éternel a délivré son peuple en utilisant Gédéon et les 300 personnes que l'Éternel avait sélectionnées. Regardons ensemble ce que le rappel que nous fait l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 32 au verset 34. Hébreux 11, 32 à 34. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par leur foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc, on voit clairement que parmi ces hommes et ces femmes qui ont exercé ce rôle de libérateur en Israël, alors qu'Israël désobéissait continuellement à Dieu, ces gens ont pu exercer ce rôle de libérateur parce qu'ils avaient cru l'Éternel. Et rappelez-vous, Hébreux 11, c'est un chapitre dans l'Épître d'Hébreux qui est entièrement consacré à la foi. Hébreux 11, 1 déjà nous définit c'est quoi la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces gens-là, ces juges, espéraient la délivrance d'Israël, croyaient que Dieu était capable de délivrer Israël.
Mais non seulement ils espéraient, ils en ont fait la démonstration en agissant conformément aux règles, aux principes que Dieu leur avait donnés, même si souvent certains de ces principes ne semblaient pas faire du sens pour eux. Comment est-ce que vous pouvez aller attaquer des milliers de personnes avec 300 personnes? Si vous, aujourd'hui, vous étiez le chef d'une armée et qu'on vous demande d'aller attaquer une armée de plusieurs milliers de personnes avec seulement 300 guerriers, dans quelle situation vous retrouverez-vous? Accepterez-vous de relever ce défi? Oui, si vous croyez que celui qui vous envoie a la puissance de vous délivrer, la parole de Dieu nous dit clairement que la victoire ne se trouve pas dans le nombre de chars. La victoire ne se trouve pas dans le nombre de cavaliers. La victoire se trouve dans l'Éternel, Dieu des armées. Il a le pouvoir de le faire. Donc, chers frères et sœurs bien-aimés, voilà un peu comment on peut résumer. Et il y a un verset, peut-être le dernier, verset des Juges, qui résume bien, finalement, tout ce dont on vient de parler. Donc, je vous ai déjà parlé de ce cycle donc, qui continue, Othniel, Ehud, Barak et Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson. Donc, vous avez un tableau dans vos notes qui vous montre comment le peuple a à chaque fois désobéi, le jugement de Dieu et enfin la délivrance grâce à la personne que Dieu avait choisie pour délivrer son peuple. Et pendant toute cette période, ça a été donc un cycle continuel comme cela. Et le Juge chapitre 21, le dernier verset, le verset 25, résume en une phrase ce qui se passait dans cette période des juges. Il est écrit, Juge 21, 25, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et ça, c'est quand même un avertissement cinglant pour nous aujourd'hui. Si on n'accepte aucune autorité sur notre vie, et quand je dis aucune autorité, ce n'est pas l'autorité des hommes, ce n'est pas l'autorité d'un pasteur, ce n'est pas l'autorité d'une église. Si on n'accepte pas l'autorité de Dieu sur notre vie, nous aurons toujours une tendance forte, c'est de faire toujours ce qui nous semble bon. Et tout le monde sait que ce qui nous semble bon n'est pas forcément la meilleure chose que nous puissions faire. Nous avions déjà tenté. Pour ceux qui, aujourd'hui, dans la salle ici, ont donné leur vie à Christ, savent qu'ils ont vécu une période de leur vie où ils voulaient faire ce qui leur semblait bon. Et ils en connaissent les conséquences de ce que cette manière de vivre apportait. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'ils peuvent accepter que quelqu'un prenne la direction de leur vie, quelqu'un prenne la première place dans leur vie et dirige leur vie. Et c'est ça, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est accepter que désormais, je ne veux plus faire ce qui me semble bon, mais je vais faire ce qui est bon parce que Dieu l'a recommandé ou Dieu l'a commandé ainsi. Je vais marcher dans les pas de celui qui m'a précédé dans ce chemin, c'est-à-dire mon Maître Jésus-Christ. Donc, voilà, bien-aimé, résumé, rapidement survolé, ce qu'on peut dire sur le livre des Juges. Il y a un petit livre qui vient juste après le livre des Juges. C'est extrêmement intéressant de survoler en quelques minutes le livre de Ruth. Encore une fois, le livre de Ruth a été écrit à peu près dans la même période, comme on disait tantôt, donc vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et l'auteur aussi n'est pas vraiment clairement mentionné, mais on pense aussi probablement au prophète Samuel comme auteur de ce livre. Le thème principal qu'aborde, et ça c'est vraiment un clin d'œil pour nous aujourd'hui, parce qu'ici, à moins que je me trompe, est-ce qu'il y a des Juifs dans la salle? Non, il n'y a pas de Juifs dans la salle. Donc jusqu'à présent, voyez-vous, jusqu'à présent, depuis Genèse, bien que la promesse a été faite à Abraham que la bénédiction qu'il recevait était pour s'étendre à toutes les nations, jusqu'à présent, ça ne semblait pas se concrétiser. On ne le voyait pas se matérialiser. C'était vraiment, tout était dirigé vers un peuple, le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, la descendance de sang d'Abraham. Mais ici, quelque chose d'extraordinaire
se produit dans le livre de Ruth. Donc, là, on voit Dieu manifester sa grâce envers les étrangers afin qu'ils soient, comme Israël, en communion avec lui. Déjà, on voit donc une petite porte qui s'ouvre, qui démontre que la promesse que Dieu a faite à Abraham peut véritablement se réaliser parce que la bénédiction que Dieu donnait n'était pas seulement réservée à la descendance de sang d'Abraham, mais pouvait aussi s'étendre à d'autres nations aux alentours. Donc, c'est le thème principal qu'aborde le livre de Ruth. Et la structure, globalement, on voit le séjour au pays de Moab, on voit le choix de Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi et on voit Ruth qui prend une décision assez osée à son époque de rester avec sa belle-mère, bien que son mari soit mort et que sa belle-mère décide de retourner dans son pays, donc en Israël. Et ensuite, on voit comment Dieu fait grâce à Ruth. Donc, ce sont les trois grandes parties. Et quand on lit ça, on peut être un peu troublé par certaines choses dans cette partie des Écritures. C'est le fameux droit de rachat. Donc, dans le livre de Ruth, on voit un droit de rachat. Donc, c'était quelque chose qui existait en Israël et c'était dans les Écritures. Ce n'était pas comme s'ils avaient inventé une manière de s'en sortir quand ils étaient dans cette difficulté. C'est quelque chose qui avait été clairement commandé par Moïse dans la loi qui était donnée. Donc, on voit dans Deutéronome, au chapitre 25, le verset 5, il est écrit « Lorsque des frères plutôt demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se remariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Donc, en fait, on voit que c'était quelque chose qui était dans les pratiques du peuple d'Israël parce que Dieu l'avait commandé ainsi. Et donc, ici, le mari de Ruth meurt. Normalement, on s'attend à ce que le frère épouse Ruth pour donner une descendance à son frère, mais son frère aussi meurt. Donc, du coup, il n'y avait plus une possibilité, en tout cas dans la ville où ils étaient en ce moment avec leur belle-mère, de pouvoir donner une descendance. Alors, la belle-mère décide tout simplement, j'ai été frappée par cette douleur, par cette détresse dans ce pays où ils s'étaient déplacés pour un temps. Alors, ils décident de retourner chez elle, en Israël, et la belle-fille devrait donc, la seule alternative immédiate pour cette belle-fille Ruth était de retourner aussi dans la maison de son père. Donc, elle était moabite, donc elle devait retourner dans la maison de son père dans ce pays et peut-être espérer trouver un mari et continuer sa vie. Mais elle choisit de suivre plutôt sa belle-mère en Israël. Et en retournant en Israël, cette fois-ci, il y avait quelqu'un de la proche famille, donc de la famille proche de son mari, qui avait un droit de rachat. Donc, il y avait plusieurs personnes qui auraient pu avoir ce droit de rachat, mais finalement, c'est Boaz qui a pu exercer finalement ce droit de rachat. Si on regarde rapidement Ruth, chapitre 4, les versets 9 à 16, on voit ce qui s'est passé avec Boaz. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malcon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous êtes tous témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, et l'Éternel rendra la femme
qui entrent dans ta maison, semblables à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et enfantant un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant suscitera et restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Donc, voilà un peu résumé en quelques versets ce qui s'est passé au travers du livre de Ruth et plus loin, vers la fin du livre de Ruth, donc complètement à la fin, on voit un peu le début d'une généalogie dans laquelle on mentionne que dans cette lignée donc, de Ruth et de l'enfant qui est né de son mariage avec Boaz, il y a le roi David. Donc le roi David donc, vient de cette lignée et plus loin, nous on le sait que plus loin, notre Seigneur Jésus-Christ vient de cette lignée. Donc vous voyez, on voit déjà cette ouverture de l'Éternel vers les nations. Donc cette Moabite qui n'avait aucun droit de cité en Israël, finalement est dans la généalogie, dans la descendance qui va jusqu'à David et ensuite jusqu'à Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà un peu, en quelques mots, résumé le livre de Ruth. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enfant de Dieu aujourd'hui? 2 grands principes, s'il fallait retenir quelque chose du survol de ces 2 livres, du livre de Juges et de Ruth. La première chose, c'est que Dieu exige de nous une complète obéissance. Dieu exige de son peuple une complète obéissance. Cela n'a pas changé depuis Israël. Ce n'est pas comme si les principes de Dieu ont changé. Donc, on le voit clairement que si nous sommes chrétiens, c'est un commandement de la part de l'Éternel que nous puissions être obéissants. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas si on veut ou si on peut. C'est une obligation, c'est un ordre à respecter. L'Éternel exige de son peuple une complète obéissance parce que la désobéissance a des conséquences graves dans notre vie, dans notre marche avec l'Éternel. On voit par exemple comment l'apôtre Pierre l'exprime dans 1 Pierre 2, les versets 11 à 12. L'apôtre Pierre écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc on voit clairement que nous sommes exhortés comme enfants de Dieu, bien-aimés, dit l'apôtre Pierre, bien-aimés, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, abstenons-nous de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, de toutes sortes de convoitises, de l'idolâtrie, de notre propre désir de faire des choses par nous-mêmes qui font la guerre à notre âme, qui font la guerre à notre marche avec Dieu, mais restons attachés à Dieu par l'obéissance. On sait que parfois, certaines choses peuvent facilement nous détourner de notre désir de marcher avec Dieu. Donc, nous avons ce devoir de nous encourager, de nous exhorter à garder l'obéissance. Et enfin, dernier point d'application, nous devons prier pour les prochaines générations. Peut-être que nous avons le privilège de connaître Dieu aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'Église sera dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? L'Église de l'espoir, existera-t-il encore? Y aura-t-il une Église sur la rive sud? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans?
Naturellement, on va dire que notre premier rôle, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner la prochaine génération. Mais nous avons un rôle encore plus important que d'enseigner la prochaine génération, c'est de prier pour la prochaine génération. Parce que si nous ne nous tenons pas à la brèche comme des sentinelles pour la prochaine génération, l'ennemi, lui, il est à l'œuvre. Et aujourd'hui, on voit qu'autour de nous, il y a beaucoup d'indices, beaucoup de signes avant-coureurs qui nous disent clairement que si nous ne faisons rien, en termes de nous tenir à la brèche et de prier en faveur des prochaines générations, il y a de fortes chances que ces prochaines générations, comme dans le peuple d'Israël, se détournent facilement de la voie de l'Éternel et s'égarent loin de l'Éternel. Donc voilà un peu résumé et qu'est-ce qu'on peut apprendre la semaine prochaine. Et Alexandre va poursuivre avec les deux prochains livres, ceux de Samuel, donc 1 Samuel et 2 Samuel. Donc on vous exhorte à prendre le temps dans la semaine de passer au travers quelques lectures dans les deux prochains livres qu'on va survoler, 1 Samuel et 2 Samuel. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin pour tout ce que tu fais. Et Seigneur, c'est triste parfois quand on lit certains textes des Écritures de voir comment le peuple de Dieu, à maintes reprises, se détourne si facilement de son Dieu pour servir d'autres dieux qui n'en sont pas des dieux. Mais Seigneur, cela nous rappelle tristement souvent notre propre condition comme enfants de Dieu, où nous laissons facilement détourner par toutes sortes de choses autour de nous, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, Seigneur, pour servir notre propre moi plutôt que de te servir. Seigneur, apprends-nous, comme enfants de Dieu, à garder les yeux fixés en permanence sur toi et d'être obéissants. Seigneur, si pour quelque raison nous sommes tombés, aide-nous à nous relever et à repartir avec toi, sachant que toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu as dit à Jésus, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, et cette promesse est vraie aussi pour nous. Seigneur, apprends-nous non seulement à transmettre le message de ta parole aux prochaines générations, mais surtout à prier pour cette prochaine génération, à demander que toi, l'Éternel, tu viennes, Seigneur, faire ta place au milieu de cette nouvelle génération, des prochaines générations, que jamais ta parole, Seigneur, que ta parole puisse s'enraciner profondément dans le cœur, Seigneur, de cette prochaine génération et que ton nom soit glorifié. Sois béni, notre Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous et merci, Seigneur, pour la deuxième partie de nos célébrations ce matin. Que ta présence glorieuse soit au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.